Mesdames et messieurs, bienvenue à Clairefontaine. Nous restons en Normandie pour le tiercé quarté quintet plus du mercredi 26 août 2026, avec un magnifique steeplechase doté de 87 000 €, disputé sur 4 500 mètres, avec 14 partants. Rendez-vous dans la 8e et dernière course de la réunion principale, aux alentours de 18h30, pour le grand steeplechase de la ville de Deauville, un handicap listed réservé aux chevaux de 5 ans et plus. Même si le peloton n'affiche pas le plein de partants, la qualité est bien présente. Une course référence disputée il y a environ un mois sur cette même piste va également nous apporter de précieuses indications pour analyser les forces en présence. Mesdames et messieurs, place au spectacle sur les 4500 mètres de Clairefontaine. Jour polaire. On commence avec Jour polaire. Il possède de très sérieuses références, notamment avec sa victoire dans un quintet plus sur les haies d'Auteuil à la fin du mois de mai. Sa dernière sortie est également rassurante puisqu'il a pris la 4e place de la course de référence sur le steeplechase de Clairefontaine. Il connaît donc déjà le parcours et a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec plusieurs concurrents présents aujourd'hui. Avec un parcours sans encombre, je le vois clairement lutter pour les premières places. C'est une candidature solide dans cette épreuve. 2. Cayo Coco. On poursuit avec Cayo Coco. Il va découvrir les handicaps, ce qui représente déjà une première inconnue. Il effectuera également ses débuts à Clairefontaine, avec un parcours qu'il ne connaît donc pas encore. Dans ces conditions, il est assez difficile de lui accorder une grande confiance face à des chevaux qui possèdent davantage de références. Il peut évidemment révéler de belles possibilités, mais son manque d'expérience dans ce contexte m'incite à la prudence. Pour ma part, je préfère ne pas le retenir dans une sélection prioritaire. 3. Coûte que coûte. Place à coûte que coûte. Elle fait preuve d'une belle régularité dans la discipline du steeplechase, ce qui constitue un avantage intéressant avant une épreuve aussi exigeante. Elle connaît son métier et possède suffisamment d'expérience pour bien négocier les difficultés du parcours. La principale interrogation concerne son aptitude à rivaliser à ce niveau de compétition. Elle doit encore démontrer qu'elle possède la marge nécessaire pour jouer les toutes premières places. Je la vois plutôt comme une possibilité pour une petite place que comme une base incontournable. 4. Tantzena. Tantzena mérite une attention particulière. Elle vient de terminer 3e de la course de référence disputée sur cet hippodrome, ce qui lui apporte une excellente indication. Elle connaît donc le parcours et a déjà démontré qu'elle pouvait se montrer performante dans ce type de lot. Sa dernière prestation est suffisamment convaincante pour envisager une nouvelle performance de premier plan. Si elle répète cette valeur, elle possède les moyens de monter encore sur le podium. C'est une concurrente que je retiens avec beaucoup de sérieux. 5. The Likely Lad. On arrive à The Likely Lad, qui présente certainement l'une des meilleures dynamiques du peloton. Depuis son retour à la compétition en mai, il compte 2 victoires et 2 premiers accessits en 4 sorties. Autrement dit, il n'a jamais quitté les premières places depuis sa rentrée.
Cette régularité est particulièrement rassurante avant une course aussi disputée. Il arrive avec beaucoup de confiance et semble parfaitement capable de confirmer sa forme actuelle. S'il bénéficie d'un parcours favorable, je le vois encore une fois jouer un rôle important à l'arrivée. 6. Belize. Parlons maintenant de Belize. Elle vient de terminer 6e dans la course clé, sans démériter face à une opposition de qualité. Cette performance lui donne une référence intéressante avant de retrouver les mêmes conditions. Elle peut parfaitement améliorer son classement avec un déroulement de course plus favorable. Elle possède suffisamment de moyens pour venir accrocher une place parmi les chevaux qui comptent. Je ne serais donc pas surpris de la voir terminer beaucoup plus près des premiers cette fois. 7. Kako. Voici Kako. Il reste sur une 9e place, alors qu'il avait auparavant remporté 2 courses consécutives. Sa dernière sortie est donc à relativiser, car il avait montré auparavant une forme remarquable. Le principal problème vient désormais de sa situation au poids, qui lui laisse moins de marge qu'auparavant. Malgré cela, il serait risqué de le condamner trop rapidement. Sur sa meilleure valeur, il possède les moyens de se réhabiliter et de venir chercher une place. Je le garde donc dans un second choix, avec une certaine méfiance. 8. Kizzy Storm. On retrouve Kizzy Storm. Son année est marquée par une certaine irrégularité, ce qui rend son profil assez difficile à cerner. Il n'a pas toujours montré son meilleur visage et arrive avec moins de garantie que plusieurs adversaires. Bien sûr, il possède les qualités nécessaires pour surprendre s'il retrouve son bon niveau, mais il faudrait une nette amélioration pour le voir jouer les premiers rôles. Dans cette configuration, je préfère lui accorder seulement une confiance limitée. Il devra vraiment me rassurer avant de pouvoir intégrer ma sélection principale. 9. Keep Calm d'Arian. Intéressons-nous à Keep Calm d'Arian. Il affiche 3 victoires en 5 courses cette année, ce qui témoigne d'une très belle forme et d'une réelle efficacité. Le problème, c'est que ces succès ont entraîné une hausse de sa valeur handicap. Il doit maintenant composer avec un poids moins favorable et une marge de manœuvre réduite. Sa condition physique reste un atout majeur, mais il lui faudra franchir un nouveau cap pour confirmer face à cette opposition. C'est un cheval capable de surprendre, mais son classement dépendra beaucoup de son adaptation à cette nouvelle situation. 10. Calibre. Passons à Calibre. Il n'a plus été revu depuis le mois de décembre, ce qui représente une très longue absence. Dans ces conditions, il est logique de penser qu'il pourrait manquer de rythme pour cette rentrée. Même avec de la qualité, retrouver immédiatement toutes ses sensations après plusieurs mois sans compétition n'est pas évident. Il faudra donc compter sur une préparation très poussée pour le voir rivaliser d'emblée avec les meilleurs. Je préfère rester prudent et attendre de le revoir en compétition avant de lui accorder davantage de crédit. 11. Isle of Bamboo. Voici Isle of Bamboo, un cheval qui arrive avec une forme particulièrement intéressante. Ses 2 dernières sorties se sont soldées par 2 succès, ce qui constitue un argument très sérieux. Il reste donc sur une excellente dynamique et peut profiter de cette confiance pour tenter de franchir un nouveau palier. La tâche sera évidemment plus compliquée face à une opposition de ce niveau,
mais sa forme actuelle peut faire la différence. Avec un parcours propre et suffisamment de ressources dans la phase finale, il possède les moyens de venir jouer les places. Je m'en méfie donc beaucoup. 12. L'Acadam. On continue avec l'Acadam. Elle reste sur plusieurs bonnes performances et présente surtout l'avantage d'être à l'aise sur cet hippodrome. Cette aptitude au parcours est un élément très intéressant dans une épreuve où certains concurrents vont devoir encore s'adapter. Elle possède donc des garanties solides et semble en mesure de défendre correctement ses chances. Sans forcément être une évidence pour la victoire, elle peut parfaitement se mêler à la lutte pour les places. Dans une combinaison quintet plus, je trouve logique de lui accorder une place. 13. Jouvencel. Attention à Jouvencel, qui représente une candidature particulièrement intéressante. Elle est très performante sur le steeplechase de Clairefontaine, avec 3 deuxièmes places en autant de tentatives. C'est déjà une statistique remarquable. Elle a notamment terminé deuxième lors de sa dernière sortie sur ce parcours, mais également dans l'édition 2025 de ce grand steeplechase de la ville de Deauville. Elle connaît donc parfaitement les lieux et semble apprécier cette piste. Avec de telles références, difficile de l'écarter. Pour moi, c'est une priorité et elle possède une très belle chance de participer activement à l'arrivée. 14. L'Arabiato. On termine avec l'Arabiato. Il vient de s'imposer sur cet hippodrome, ce qui constitue une excellente indication avant de retrouver le même environnement. Il possède également une référence très intéressante puisqu'il avait terminé 4e de cette épreuve l'année dernière. Il connaît donc parfaitement le parcours et a déjà démontré qu'il pouvait rivaliser à ce niveau. Sa récente victoire confirme sa bonne condition et lui permet d'aborder cette nouvelle échéance avec de solides ambitions. Pour moi, il a une belle carte à jouer et peut parfaitement venir compléter le podium ou intégrer la combinaison gagnante.